Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo tutoriel et nous allons faire un effet chocolat, comme vous pouvez voir ici sur la vidéo. Pour cela, je me suis réalisé une page d'exercice, si on peut dire ça comme ça, que vous retrouverez dans le Patreon, du coup, en dessous de la vidéo, en fichier joint. Pour réaliser cet effet chocolat, j'utilise plusieurs matériels, notamment quelque chose qui est optionnel, mais que j'aime bien pour travailler plus vite, c'est de faire une base. Pour cela, cette fois-ci, j'ai utilisé les feutres alcool Pro Marker pour que vous puissiez en fait les trouver à l'unité. Si tu voulez du coup vous procurer ces feutres-là, sinon vous pouvez trouver une couleur similaire. Parce que vous allez voir à quoi ressemble la base du coup. Donc nous allons faire ces trois chocolats du coup différents, le carré, le carreau de chocolat, le rond et celui avec la petite framboise. Pour cela, je vais utiliser trois couleurs qui sont du coup le brun fauve 0345 ainsi que le argile du coup R215. Et pour la petite framboise que j'ai réalisée, je vais utiliser la R346 qui est un rose antique en base. Ensuite, nous allons avoir besoin de crayons de couleur. Pour réaliser mes chocolats, j'utilise les luminances. Donc comme à chaque fois, vous aurez les équivalences en description. J'utilise la couleur 407 pour mon brun le plus foncé, ainsi que la couleur 748 et la couleur 745. Donc qui sont tous les trois des bruns du coup plus ou moins foncés, que j'utilise plus ou moins de manière foncée justement pour avoir mes différences de dégradé. Si je veux que ce soit un chocolat qui soit plus clair, donc un peu plus chocolat au lait, je vais utiliser moins de foncé, utiliser plus la couleur claire et vice versa. Ensuite, pour ajouter des petites zones de lumière à certains endroits, je vais utiliser un petit Joto Style Nouveau blanc, parce que c'est plus pour blinder que pour ajouter de la lumière. Et pour faire la fraise, la framboise, j'utilise deux couleurs, donc la couleur 589 et la couleur 094. Pour faire la framboise ainsi que les détails de dentelle autour, la sorte de papillote, j'utilise deux languots donc, qui sont de la boîte Sweet Pink. Donc moi je les ai numérotés SB2 et SB9. Sachez que si vous voulez la même numérotation que moi, j'ai fait un article sur le blog, je vous le mettrai aussi en description, où en fait vous avez le nuancier à télécharger, c'est totalement gratuit, donc voilà. Si vous avez envie de vous procurer soit ces stylos gel, parce que du coup c'est lien affilié, soit le nuancier, n'hésitez pas. Et pour ajouter, alors ça c'est pareil, c'est optionnel, le petit trait de chocolat plus clair, j'ai utilisé un Tolly Art, la couleur 21 de la boîte Yellows. Yellow, j'ai super mal prononcé, c'est pas grave. Et comme toujours, petite pointe de lumière avec le Flicea, l'huile effacée. Donc le Flicea Acrylic Painter, voilà. Donc l'huile en fin de vie, donc il s'est complètement effacé, mais du coup je me suis sorti en avance le suivant qui est, comme vous pouvez voir, encore complètement emballé. Mais au moins on pourra bien voir. Alors c'est parti, je commence par placer ma base. Donc on va faire au fur et à mesure chacun des chocolats, donc on va commencer avec celui d'en haut. Pour celui-ci, j'ai tout d'abord... J'ai pas utilisé lui, j'ai utilisé celui-ci, donc le R215. J'ai réalisé une base sur l'intégralité de mon morceau de chocolat. Désolée, vous avez un petit grincement parce que j'ai déplacé le micro pour que je puisse parler dedans tout en coloriant, car j'ai une grosse tendance à parler beaucoup moins fort quand je suis concentrée. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait. Donc voilà, j'ai réalisé toute ma base. Alors j'ai un petit peu débordé, mais c'est pas grave, comme je vous ai dit, c'est une feuille d'exercice, donc je m'en fiche un petit peu. De là, je sors mes couleurs au crayon de couleur, donc mes trois marrons et mon blanc. Et je vais tout d'abord placer la couleur 407 sur les faces que je veux le plus foncé. Donc pour celui-ci,
les faces les plus foncées vont être celle-ci, celle-ci et le contour, parce que je veux que la zone de lumière soit sur ce carreau-là. Donc pour cela, étant donné que je veux un carreau quand même assez foncé, je commence par placer une base sans appuyer sur toute ma zone. Et je vais volontairement ne pas en mettre sur le carreau du centre. Ensuite, je vais faire que la partie qui est le plus en bas soit plus foncée que la partie qui est plus en contact avec justement le carreau qui est le plus à la lumière. Du coup, je vais faire un simple dégradé de valeur. Donc, appuyer, saturer bien le papier au niveau du bas et au fur et à mesure remonter sans du coup saturer. Voilà, je vais faire exactement la même chose sur le carreau d'à côté. Voilà. Et je vais un peu foncer le coin ici. Avec toujours mon 407. Maintenant, je passe avec ma couleur 748 et je vais tout d'abord finir de blinder les zones foncées. Je vous ai pas dit, mais là je suis sur le papier Action en bambou. Donc il est beaucoup plus fragile que le papier que j'utilise d'habitude. Voilà. Et maintenant, je vais m'attaquer à mon carreau le plus clair et je vais faire juste une petite base avec ma couleur intermédiaire. Comme ceci. Et maintenant, je vais prendre ma couleur la plus claire qui est la 745, en placer un tout petit peu sur les bords. On le voit pas trop à la caméra, mais je l'ai mis. Et je blinde du coup le dessus. Il faut que je fasse attention de ne pas appuyer sur ce papier parce qu'il a tendance à se froisser vu que c'est un mélange de coton et de bambou. Voilà, et vu que je voulais que mon carreau soit plus clair sur les contours, je sors mon petit blanc. Voilà. Puis là, comparé à celui d'à côté, genre vraiment, j'ai fait une très grosse démarcation. Donc ce que je fais, c'est que je vais reprendre ma couleur intermédiaire et foncer un peu quand même la zone. Que j'ai un chouille trop laissé clair. Je veux que ce soit clair, mais pas qu'on ait l'impression que c'est deux chocolats différents, quoi. Donc voilà pour mon carreau. Comme vous pouvez voir, si là il y a trop de blanc, vous avez juste à passer une petite touche de zone intermédiaire. Mais le but en utilisant en fait ce Giotto là, c'est que justement le blanc soit pas trop opaque pour vraiment créer cet effet chocolat, quoi. Donc on va passer à celui d'en dessous. Donc, je vais colorier mon chocolat comme une sphère, car bah, du coup c'en est une. Je vais reprendre ma couleur 407 et je vais choisir la zone où il va y avoir la lumière et la zone où il va y avoir l'ombre. Donc là, pour le coup, sur une sphère, vu que c'est un peu comme un dôme, la couleur la plus claire sera au centre et la couleur la plus foncée sera du coup sur le contour. Donc je commence par placer à peu près sur la moitié, on va dire, de mon cercle, ma couleur foncée, que je vais ensuite remonter en laissant une ombre blanche. Donc l'ombre blanche, ça veut dire une zone de teinte où en fait je ne vais pas placer la foncée, comme on peut voir du coup sur le coloriage juste à côté. Et je vais faire ça sur les deux côtés de ma sphère, comme ceci. Je vais quand même fondre du coup pour pas qu'il y ait une grosse démarcation après parmi les teintes. Voilà.
Donc, une fois avoir fait ça, je vais vraiment intensifier simplement la zone du bas. Parce que ce sera ma zone qui sera le plus dans l'ombre. Donc là, je sature le papier. Et je vais un tout petit peu remonter, mais pas énormément. Donc, comme ceci. Une fois avoir fait ça, je prends ma couleur 748 et je réitère du coup le mouvement, donc en partant du plus foncé jusqu'au plus clair, en étalant un peu plus du coup la couleur foncée. Là, cette couleur intermédiaire va être aussi dans l'ombre blanche et va arriver un peu vers le centre, mais le centre ce sera du coup la couleur la plus claire. Car le centre c'est ce qui est le plus proche de nous, donc ce qui a le plus de lumière. Donc là, ça me permet de finir mon petit blindage de ma couleur foncée. Donc je repasse sur tout ce que j'ai fait. Donc comme ceci, dans le centre, je vais étirer la teinte. En faisant un dégradé de valeur. Donc là, j'ai appuyé, là, j'ai pas appuyé. Et je vais faire pareil sur le contour pour marquer mon ombre blanche. Et donc là, je vais utiliser ma couleur claire. Je vais finir de saturer mon ombre en premier lieu. Voilà. Puis je vais repasser sur toute la zone intermédiaire que j'ai mis au-dessus pour que je n'ai aucune démarcation. Et pareil, je vais aller de plus en plus vers le centre, sachant que je vais laisser un tout petit point de lumière pour blinder avec le blanc. Donc comme ceci. Et avec le blanc, qui est comme je vous ai dit un blanc qui n'est pas du tout opaque, c'est vraiment pour permettre de faire blinder l'illustration. Je finis de faire le centre. Donc comme vous pouvez voir, on a notre effet. On pourrait très bien le laisser comme ça et faire juste notre petite dentelle autour. Mais j'aime bien en fait le fait d'avoir des petits traits un peu comme du caramel, vous voyez, que ce soit des chocolats un peu de Noël. Vous voyez les chocolats qu'on offre pour les occasions spéciales. On pourrait très bien le faire avec les couleurs par exemple que j'utilisais pour la framboise et tout, mais là j'avais envie d'un noisette. Donc ce que je fais en général, c'est que je commence du coup par placer celui du centre. Là c'est vraiment au feeling. On peut, par exemple, je vais faire différentes celui-ci. On peut les croiser. En faire 2, en faire 3. J'aime bien quand il y en a 3 personnellement. J'attends que ça sèche. Puis je pense que je ferai une deuxième couche comme j'ai fait ici. Et en attendant, je vais du coup travailler ma petite dentelle. Je vais utiliser les mêmes couleurs que je vais utiliser pour la framboise, donc le 589 et le 094. Vraiment, je le fais léger. Vu que dans tous les cas, c'est une zone qui est vraiment très petite. Et c'est juste pour créer un petit peu de contraste. Vous pouvez voir là, j'ai passé un peu sur le taulis, c'est pas grave, je repasserai de toute façon après. Voilà, ensuite je prends mon petit blanc et je fais pareil, je blinde un petit peu ma zone.
Puis j'utilise du coup mes stylos gel Morandi, donc pour repasser les lignes. Pareil, ça c'est complètement optionnel, hein. Et ensuite, je prends la couleur claire et sur certains endroits, je vais rajouter une voilà. Donc je reprends mon Toli et une légère couche. Je repasse une légère couche sur mon petit praliné. Puis je prends mon blanc et je vais rajouter quelques petites touches de lumière. Que je vais aussi rajouter au niveau d'ici, comme à côté. Alors il est en fin de vie, du coup il est très capricieux mon feutre acrylique. Donc voilà pour le rond. Et nous allons passer celui avec le petit fruit, donc vous pourrez très bien faire une mûre, enfin j'ai fait une framboise parce que j'avais envie de rose, vous me connaissez maintenant. Et cette fois-ci, du coup, je vais utiliser, la couleur, 0345 et la R, du coup 215. Donc je vais tout d'abord placer mes ombres avec la R 215. Donc comme pour le carré, zone plus foncée au niveau d'ici. Là, avec la framboise, c'est aussi foncé. Parce que du coup, c'est un peu plus creux. Et au niveau d'ici. Puis ensuite, je prends mon autre teinte. Et je repasse partout. Voilà. Puis maintenant, je prends mon rose. Et je vais le placer sur ma framboise. De là, j'attends un petit peu que ça sèche, quelques secondes. Et je vais prendre ma couleur la plus foncée en luminance, donc qui est la 407. Et je vais placer mes ombres. Donc, sur les faces les plus foncées en premier. Donc, sur les bords, j'appuie. Le centre, j'appuie pas. Même chose ici. Ensuite, sous ma framboise. Ainsi que derrière. Et là, ma zone de lumière, c'est justement le sorte de coin que nous avons sur notre chocolat. Voilà, donc j'ai fini avec ma couleur 407. Je passe à la couleur 748. Je vais blinder mes zones foncées. Donc là, je vais en rajouter un peu sur les coins pour pas que ça soit uniforme. Voilà. Et ensuite, je vais prendre ma couleur claire, donc qui est la couleur 745. Et je vais passer sur les rebords. Ainsi qu'à l'intérieur aux zones que j'ai laissées lumineuses. Et sur le contour.
Donc voilà pour la partie chocolat. On peut rajouter, si on le souhaite, du blanc, comme ceci. Sur nos coins les plus lumineux, par exemple. Maintenant, nous allons faire notre petite framboise, vu que c'est pareil, tout petit comme vous pouvez voir. En général, je ne prends pas trop le chou. Ce qui est très important, c'est d'avoir les crayons qui sont très taillés. Et je vais contourner mes petites alvéoles, si on peut dire ça comme ça, mes petits bulbes de la framboise. Et les plus gros, je vais créer un peu plus de relief. Donc en faisant un trait à l'intérieur, comme pour celui-ci, que vous pouvez voir juste là. Donc tous les petits, je me prends pas le chou, je fais juste le contour. Et les plus gros, je fais un peu plus de détails. Voilà, comme ici. Donc comme ici, je les traite un peu comme des cercles, même s'ils sont pas très homogènes. Et je fais ça au feeling parce que je ne veux pas qu'ils soient tous identiques justement. Après j'essaie de garder une cohérence sur, quand même dans les ombres. Donc maintenant je prends ma couleur claire. Et je vais passer justement dans la zone que j'ai laissée intacte. Pour fondre un peu tout ça. Alors pas de manière très homogène aussi, à certains endroits je laisse du, entre parenthèses, blanc rosé. Voilà, que je vais du coup blinder avec mon petit giotto blanc. Donc on pourrait s'arrêter là, parce que le résultat est plutôt réaliste. On pourrait rajouter un petit peu de blanc au niveau un peu plus par ici, pour vraiment créer un peu plus de relief. Mais moi j'aime bien justement ce côté un peu, je dirais pas cartoon, mais illustration. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise mon SP9 et je vais contourner d'abord tous mes traits noirs. Donc c'est un rose framboise. Donc voilà. Puis ensuite, je vais utiliser la couleur plus claire pour justement mettre des zones un peu plus lumineuses. Donc, en général, je fais des petits points, des petites zones, voilà, je fais au feeling. Donc là, je le fais un peu différent de celui d'à côté pour que vous ayez plusieurs exemples. Puis, je laisse un petit peu sécher et je vais rajouter quelques petits détails avec mon blanc. Et voilà! J'espère en tout cas que ce petit tutoriel où je vous montre comment faire un effet chocolat vous aura plu. Sur ce, bah, du coup, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!